Yemotep Bekan Yemotep Bekan FR, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Ankh MT. Nous retrouvons ce soir pour, comme à notre habitude, célébrer notre Rao Etepo. Je commence par saluer tous ceux qui ont rejoint le Père Ankh MT. Durant cette semaine, nous avons reçu quelque chose comme 200 à 300 nouveaux membres du Père Ankh MT. Comme toujours, je vous invite, après nous avoir rejoint sur la page Facebook du Père Ankh MT, où nous avons quelque chose comme plus de 15 000 membres. Nous vous invitons aussi à faire de même dans Kinkela Omazu, qui est notre chaîne YouTube, pour nous permettre, une fois que nous arriverons à 1000 personnes, de pouvoir célébrer les Rao Etepo et faire les émissions directement en direct sur YouTube, au lieu de continuer toujours à faire sur Facebook où souvent les émissions sont bloquées, il y a plusieurs difficultés qui s'en suivent. Vraiment, nous vous invitons à, une fois souscrit ici, une fois que vous êtes devenu membre du Père Ankh MT, du Couche, Kemet, Congo, Chetaout, et Necher, ou bien du Ratefnaket Semataroui, aussi devenir membre de notre chaîne YouTube, supporter nos activités d'Ouanecher à vous. Donc, je vais, avec ces mots de bienvenue, je vais vous inviter à vous lever pour qu'ensemble nous célébrons les rituels de l'ouverture de la voie. D'Ouanecher. Anachak embek ek, nuk embek et. Anachak api, nuk api, D'Ouanecher. Anachak serket, nuk serket. Anachak gep sernouf, nuk gep sernouf, D'Ouanecher. Anachak ast, nuk ast. Anachak amset, nuk amset, D'Ouanecher. Anachak nit, nuk nit. Anachak domotef, nuk domotef, D'Ouanecher. Anachak nuts, nuk nuts. Anachak geb, nuk geb, D'Ouanecher. Anachak shoo, nuk shoo. 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 Shoo, nuk shoo. Anachak tefnut, nuk tefnut. 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 Tefnut, nuk tefnut, D'Ouanecher. Anachak pau unteru, nuk pau unteru. Anachak umbu unteru, nuk umbu unteru, D'Ouanecher. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Yem otep Ankh Uja Seneb Neb D'Ouanecher. D'Ouanecher à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui encore, dans les plateaux, je vais déplacer la fumée qui est en train de faire beaucoup d'assins. Ici. Ok, la plateforme, elle est un peu plateau. Ouais, comme ça. Je disais D'Ouanecher pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée bien difficile. Comme vous pouvez voir, nous avons commencé les Rao Etepo avec un certain retard. C'était une journée, une grande journée, très fatigante. Et je suis sorti le matin, je suis sorti de la maison depuis 8 heures.
Et là, je suis rentré complètement fatigué. Je me suis dit, mais je ne peux pas manquer le rendez-vous de Raoult et Tepou. Et bien même que je n'ai rien mangé depuis ce matin, il y a beaucoup à faire. J'ai dit quand même, avant de manger, avant de faire quelque chose, nous allons quand même, je vais quand même me connecter avec tout ce qui nous suit, avec tous les scènes et scénettes, tous les moods du Père MT Outi et tous les curieux pour célébrer ensemble ces partages que nous ne pouvons plus désormais manquer. Dans les derniers jours, dernières semaines, nous avons parlé de l'émergence du corona. Les points sont diverses sur les phénomènes. Mais une chose que nous pouvons remarquer, qu'il est en train de prendre de l'ampleur. Le niveau de contamination est en train d'augmenter. Alors, c'est vrai que Kama n'est pas touché. Ça, c'est un élément de réconfort. Mais ici même, je peux me permettre de vous assurer que la contamination sur Kama n'arrivera pas comme on la pense. Mais nous savons que la contamination sera dévastante en Occident, dans le monde occidental. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas une prophétie. Les dates qui sont en train de lancer déjà au niveau de la contamination, nous sommes en train de voir comment cela est en train de progresser rapidement au point où l'Union européenne disait déjà depuis hier que l'Occident a fait faillite dans ce qu'ils définissent la guerre contre l'avancée du coronavirus qui, et lui, vit un peu dans l'idée à l'américaine comme un extraterrestre venir envahir le monde occidental. Et là, on dit qu'en Italie, les nombres sont en train de tripler, tripler. Et en France encore moins, en Angleterre encore moins. Mais il y a un raisonnement qu'il faut faire. En Italie, ils ont fait les tests sur tout le monde. En Italie, les tests sont faits sur tout le monde. C'est-à-dire, qui est contaminé, les membres de sa famille, tous ses amis, toutes les personnes qui a contacté, oui, tout le monde est pris et on voit comment les taux de contamination en Italie est allé au-delà des 3000, si je ne me trompe pas, et la mortalité est en train de passer. On est passé de la mortalité qui était du corona qui était à 1%, maintenant on est à 3,7%. Mais on n'a pas observé la même dynamique en France et en Angleterre, par exemple, ou en Belgique aussi, ou dans les autres États européens. On a seulement observé que l'Italie est devenue comme l'épicentre du coronavirus ensemble à la Chine et la Corée du Nord. Mais un élément nous devons prendre en considération, ce n'est pas pour instiller la panique, mais plutôt pour être prêt. Et ça, je vais parler à la seconde partie, et qu'en Italie, le niveau de contamination est aussi élevé parce que les tests qu'on appelle les tampons, les tests tampons qu'on fait dans le cas des coronavirus, est fait à tapis. C'est-à-dire, on les fait sur tout le monde. Pendant qu'en Angleterre, ce n'est pas le cas. Pendant qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, on ne prend même pas la température aux personnes. Qu'est-ce que cela laisse envisager? Cela laisse envisager que le niveau de contamination du coronavirus, en fait, en France, en Angleterre, en Belgique, pourrait être pire qu'en Italie. En fait, ce qu'on est en train d'observer en Italie, la situation qu'on est en train d'être en Italie, pourrait être beaucoup plus grave dans d'autres États européens. Mais seulement l'Italie met toutes les informations dehors, on fait les contrôles à tapis sur tout le monde. Et donc, il semble que l'Italie est dans la crise totale, où les militaires sont déjà à l'arrêt. On voit déjà dans le nord d'Italie l'armée à l'arrêt avec les masques, tout ça. Et en Angleterre, on ne voit pas ça en France, on ne voit pas ça en Belgique, en Espagne, on ne voit pas ça. Mais ce n'est pas que le niveau de contamination n'est très élevé qu'en Italie. Ceci est une erreur. Au fait, les prévisions sont qu'il soit beaucoup plus pire dans d'autres pays. Beaucoup plus pire dans d'autres pays. Le niveau de contamination pourrait être beaucoup plus élevé en Italie, en Angleterre, en France. Je dis pourrait. Et parce qu'on est en train d'observer la situation. Cette situation est une situation, comme je disais, l'Angleterre, en Angleterre, on dit, je crois, le Premier ministre Boris Johnson a dit, on est en train de s'attendre à plus de 500 000 morts.
on est en train de tamponner l'Ebola, disons, ce que moi j'appelle l'Ebola blanc, hein, les coronavirus, moi je l'appelle affectueusement l'Ebola blanc. On est en train de tamponner, donc quand je dis l'Ebola blanc, vous savez à quoi je fais référence. On est en train de tamponner l'Ebola blanc, non pour l'arrêter, mais pour s'assurer que la contamination en Angleterre n'explode pas avant, n'explode pas encore aussi longtemps qu'il fait froid. On est en train d'attendre l'été. Vous imaginez, vous êtes en train d'attendre l'été pour aller en vacances. Le système, il est en train d'attendre, il est en train de retenir l'Ebola blanc. On est en train d'attendre qu'on arrive à l'été, pouf, pour la laisser partir. Et comme je disais, le Premier ministre anglais a dit qu'on pourrait aller au-delà de plus de 500 000 morts. Et un professeur d'Oxford a dit que la contamination pourrait atteindre les 70% de la population non mélanoderme, c'est-à-dire ceux qui sont sur Kama. Et nous ne savons pas, dans la prédiction que beaucoup contradisent du Covid-19 qui a été appelé disons les Wuhan 400, on a fait voir comment le virus est arrivé jusqu'à sa 400e mutation. Une chose qu'on est sûr, que le Covid est, quand il est sorti, l'Ebola blanc, appelé techniquement Covid, est sorti à sa 19e mutation. Et maintenant, quand vous lisez les journaux, vous dites, tu vois, les nouveaux Ebola. Quand on dit les nouveaux Covid, hein, les nouveaux Covid, l'Ebola blanc, quand on dit c'est les nouveaux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est en train de muter. Maintenant, normalement, nous n'avons plus affaire au Covid-19, peut-être 30, 35 ou 40. Mais on doit savoir que le nombre de mutations est en train de s'accélérer, doit atteindre le niveau 400. C'est quoi le niveau 400? De Wuhan 400 ou du Covid qui va devenir 400. Quand le Covid devient 400, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie niveau de mortalité au plafond, 100%. Parce que maintenant, il a commencé avec un niveau de mortalité qui était de 1%. Il a évolué en Covid maintenant 35 ou 40, où le niveau de mortalité est à 3,7. Donc nous sommes en train d'assister à cela. Nous sommes en train d'assister à un phénomène étrange. Vous vous souvenez du temps de l'Ebola en Afrique? Tous les aéroports étaient bloqués. Vous ne passez nulle part. Les contrôles étaient à tapis. Vous ne pouvez aller nulle part avec. Mais on voit autour de l'Ebola blanc, peut-être parce qu'il est blanc, et il n'y a pas de contrôle pour lui. Difficilement on fait des tables. On a fait la prélévation durant la semaine sur un SOS, c'est-à-dire notre ce système que nous avons établi. Nous faisons un peu donner les informations sur toutes les informations que nous recevons sur tous les mélanodermes qui vivent dans les territoires infectés. Encore là, nous n'avons pas obtenu des informations de la Chine ou de la Corée ou de l'Italie, mais nous avons obtenu de l'information, par exemple, des îles du Nord, qu'on appelle les îles Caraïbes. Nous avons observé que les gouvernements font faillite à prendre des mesures pour protéger la population mélanoderme des îles du Nord, hein, qu'on appelle les îles caraïbiques. Alors le peuple s'est levé en Guadeloupe pour essayer de tamponner la situation, forcer les autorités à prendre des mesures. Mais les autorités refusent à prendre la mesure. C'est-à-dire, il y a comme, c'est pas il y a comme, hein, nous n'allons pas mâcher les mots, il y a une volonté apparemment visible de laisser que le virus se propage. Il y a une volonté visible à laisser que le virus se propage. Et donc, nous sommes en train de vivre une situation qui a commencé, qui risque de s'aggraver, qui va s'aggraver. Et parce que c'est là, je l'ai dit il y a 2 ans, que nous devrions nous préparer. Et ceux qui se sont préparés sont prêts. Ceux qui ne sont pas préparés, aïmé. Nous savons aussi que le gouvernement, l'armée américaine est en train de descendre en Europe avec une vitesse absurde. On est en train de multiplier des bases militaires en Europe. On est en train d'envoyer les militaires, des centaines de militaires en Europe. Où est-ce que cela est en train de nous conduire? Mais surtout, dans ces Raoult et Tepou qui ne va pas prendre très longtemps parce que je suis assez fatigué aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu manquer cette opportunité. Qu'est-ce que c'est là? On dit que tout mal ne vient pas pour nuire.
Et l'on dit que c'est dans les périodes les plus difficiles que les gens humains se débarrassent de son orgueil. C'est dans les périodes de difficultés que les gens humains sortent de l'auto-identification. Les moi, et rentrent dans une conception communautaire qui est la seule clé capable de garantir la survie. Et donc, cette situation, cette émergence de l'Ebola blanc, moi, en fait, je la prends comme une grande opportunité dans le monde Kouch-Kamit Congo de pouvoir repenser sur nous, de pouvoir pousser cet éveil de conscience vers l'intériorisation. Parce que l'éveil de conscience dont on parle souvent, elle est extériorisée. Elle a été pratiquement plagée à la volonté de vouloir ressembler à d'autres. C'est-à-dire l'éveil de conscience, c'est-à-dire aussi à comment nous allons construire des villes comme les villes belges ou des villes anglaises. L'éveil de conscience, c'est-à-dire nous aussi, nous allons commencer à produire des grosses voitures des Américains comme les Américains. L'éveil de conscience signifie nous aussi, nous allons produire des boîtes de nuit et tout ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est une projection extérieure de l'éveil de conscience. Et l'Ebola blanc nous donne une poussée vers l'éveil introspectif. C'est quoi l'éveil introspectif? L'éveil introspectif est l'état de conscience. Et comme j'aime beaucoup répéter cela, c'est quoi la conscience? Eh bien, la conscience, ce n'est que la vie. La vie, ce n'est pas l'acte de respirer. L'acte de respirer est un qualificatif des êtres mobiles. Il y a beaucoup d'êtres qui ne bougent pas, qui sont en vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un état de conscience. Et la conscience est maintenue grâce à une fonctionnalité. Pour être en vie, si je vais couper court, il faut avoir une fonctionnalité. Mais cette fonctionnalité, elle est où? Elle est dans le cosmos. Mais le cosmos, c'est vaste, non, attention. Nous pouvung aller sur un seul fractal. Le cosmos est ce qu'on appelle le cosmos. Le macro. Mais comme le cosmos a un macro, il a un micro aussi. Le micro, ce n'est pas l'individu, mais le micro du cosmos, c'est à l'opposé du cosmos, nous avons la communauté. L'éveil de conscience qui s'éveille ici, c'est un éveil de conscience qui acte au niveau de la communauté. Cette grande opportunité qui nous a été donnée par l'Ebola blanc nous appelle à une reconsidération de ce que nous sommes. Cette reconsidération est un éveil de conscience. L'éveil de conscience est une science. La science de s'auto-connaître et par cet acte de connaître les autres qui sont autour de soi. Et ce mécanisme est opératif seulement dans ce qu'on appelle un microcosme qui se trouve à l'opposé du cosmos. Et à l'opposé du cosmos, nous avons la communauté. Parce que dans la mathématique Kouch-Kamit Congo, le nombre le plus petit et indivisible, ce n'est pas 1. Parce que le 1 est un nombre cancérogène. Le 1 dans la conception Kouch-Kamit Congo est un nombre pluriel. Je ne sais pas si nous avons quelques éléments à la jury. Je ne sais pas, il y a quelques questions qu'on pose. Oui, Otep, donc il y a tout le monde qui dit Otep. D'abord, je vais commencer à lire quelques commentaires. Il y a Sosoakin, il y a Aquignon, Béni de Dieu, il y a Songwa et Mamadou aussi, et Tassouk qui dit Otep, Otep King, Otep Queen, Otep, merci. Il y a ceux qui savent que je suis derrière. Et il y a De Grâce Katoula qui dit Otep aussi. Voilà, Sosoakin dit seul le temps jouera contre nous, les terriens. Les ancêtres méritants veuillent et veilleront toujours. Nous allons prendre nos dispositions et rester vigilants. Dans 2 semaines, ça s'accentuera. Il paraît Macron a parlé aujourd'hui de ça aussi. Il y a Cognac qui dit vraiment Ebola blanc. C'est ça. Et il y a eu 2 cas en Martinique. 2 cas de coronavirus. Et des Camas, 2 passagers venant de France, des Babto. Okay. Et puis une volonté de propager ce virus, effectivement. Nous devons réapprendre à nous aimer. Douanetia.
Douane Cher, merci à Soso Hakim, merci à tout le monde. Je me souviens beaucoup de Soso Hakim, il y a Momo, il y a tout le monde qui sont là. J'ai dit Douane Cher pour toujours être là. Oui, nous devons cette grande. En fait, c'est l'Ebola blanc. Moi, je la vois comme une grande opportunité. Et si je me mets là à vous raconter, depuis que cet Ebola blanc est sorti, les choses que ça m'a fait réaliser, vous n'allez même pas croire. Mais ça, c'est une discussion que nous faisons les samedis dans Hors du temps de l'espace. Ça m'a apporté à comprendre beaucoup de choses. Ça m'a apporté à réaliser beaucoup de choses. Mais je verrai que je vais partager ensemble parce que les Raoult et poussent les partages. Mais ici, dans cette situation, qui va s'empirer, oui, comme dit, dans des semaines, mais la situation était déjà pire parce que la maladie avait été déjà propagée avant qu'on puisse la déclarer. C'est une guerre contre l'humanité où, vous savez, tous ces plans-là, on en a déjà parlé depuis des années, diminuer la population mondiale. Mais là maintenant, nous y sommes. Bien entendu, je suis en train de l'affronter sur un terme philosophique. En utilisant, en appuyant la pensée Kush Kamit Congo. De l'autre côté, il faut l'approcher du point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il faut prendre les mesures de précaution. C'est essentiel parce que je parle souvent à des jeunes et la jeunesse n'a pas conscience du danger. La jeunesse, il est habitué aux jeux électroniques. On joue, on tue quelqu'un, puis en fait, il n'est pas mort. On joue à la PlayStation, on tue sur quelqu'un, en fait, il n'est pas mort. Mais nous devons réaliser qu'il y a ici un grand danger que nous devons réaliser consciemment, sans pour autant aller dans l'alarmisme et dans la peur. Comme je dis toujours, il faut faire toujours la différence entre être rapide et être pressé. Des choses différentes. Ici, donc, dans les précautions, nous allons y arriver. Mais ici, je suis dans la philosophie, où je vois l'opportunité représentée par l'Ebola blanc. Ok? Quand on a parlé de l'Ebola, la nôtre, c'était la possibilité pour nous de fuir. On avait peur des uns des autres. Hein, on fouillait. Ah, faut aller en Afrique. Non, il y a l'Ebola. Faut aller en Afrique. Non, il y a l'Ebola. Tu vois? Maintenant, nous avons l'Ebola blanc qui nous met dans une dynamique opposée. Où maintenant, nous devons regarder notre cercle mélanoderme comme les liens les plus sûrs. Parce qu'encore là, je dois naître, nous n'avons pas encore de malades. Ou s'il y en a très peu. Okay? Ce n'est pas pour dire que les autres sont en train de mourir, nous sommes contents de cela. Nous ne sommes pas contents de cela. Donc on dit la charité bien ordonnée commence chez soi. Et d'un point de vue philosophique, cette situation nous met dans un état où nous devons nous reconsidérer. Quelque chose que mon peuple, on a beaucoup perdu. On a perdu le sens de l'identité. Et ce sens de l'identité n'a pas été perdu depuis hier, mais il a été perdu il y a très longtemps. On a grandi des générations seulement avec la peau noire. À l'intérieur, c'était des blancs. Au point où, quand on parle de la culture noire, elle nous devient effrayante. Parce qu'on est en train d'attendre avec les oreilles des blancs. On est en train de comprendre les choses à travers le... Exemple, je dis. Quand vous allez à l'école, ok, les professeurs vont vous lire une page de 50 lignes. Il va lire la page de 50 lignes pendant 20 minutes. Et puis, il va vous expliquer cela pendant 2 heures de temps. C'est ça la complexité de la culture noire. Quand vous venez à nous, dans la culture noire, je peux dire 5 phrases. Mais ces 5 phrases-là que j'ai dit est une concentration d'une notion qui peut valoir tout un livre. Et donc, c'est pourquoi je dis la culture Kush Kamit Congo, la culture la plus scientifique qui puisse être. Parce que chaque phrase est accompagnée d'un livre. Et le mal est que quand on est rentré dans la conception occidentale, quand on a appris les mentales occidentales, on veut comprendre la culture noire, les Kush Kamit Congo avec les yeux occidentaux. Et il y a un problème. Il y a un problème parce que tout ce qui est mélanoderme, nous savons bien que les Occidentaux, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Vice versa. Vice versa. C'est comme ça quand on vous dit, tu ne dois pas quitter la maison de tes parents. Tu ne quittes la maison des parents que quand tu es marié. Tu dis, ah non, ici il n'y a pas de liberté.
Bah, kaka. On ne veut pas me laisser être libre. Non, parce que, tu sais, parce que dans la culture noire, les nombres les plus petits, les nombres 2, le chiffre le plus petit, 2 est indivisible. On ne peut pas diviser 2. Parce que quand on divise 2, on rentre dans APEP. PEP, c'est l'un. Quand on a un détruit, crée des conflits. C'est comme ça. Cette notion scientifique, spirituelle, scientifique est employée sur le plan social et que quand un homme sort de la maison de son père, quand il est marié, parce qu'à ce moment-là, il y a un couple, il y a deux. Deux, c'est-à-dire, un, dans la mathématique Kush-Kamit Congo, 2 équivaut à 1, dans le sens de l'unité. 3 équivaut à 1, 4 équivaut à 1, jusqu'à 9 équivaut à 1 parce qu'il signifie 1. Une seule direction, une seule conscience. Quand on dit c'est le plus vieux qui parle, ce n'est pas pour dominer sur les plus petits. Parce que le vieux sert maintenant de ce qu'on appelle le lien ombilical, c'est-à-dire un cordon. Le plus vieux n'est pas le roi, c'est celui qui maintient. Ce sont ces notions maintenant. Quand ils ont été dit et compris avec les mentalités occidentales, eh bien l'homme pense devenir le roi de la femme. C'est le chef de la femme. Lui, il dit, quand on lui dit que c'est le chef de la famille, c'est-à-dire il devient parce qu'on prend une notion Kush-Kamit Congo, on les comprend avec la psychologie occidentale, eh bien, le chef de la maison, c'est devenu le tyran de la maison. Et la femme devient automatiquement l'esclave. Mais en réalité, ce n'est pas ça la notion. Quand on dit l'homme est le chef de la maison, c'est-à-dire c'est l'énergie qui part, parce que l'énergie de l'homme échoue, il part. Mais cette énergie-là, de l'homme, si elle n'est pas soutenue par celle de la femme, cette énergie-là fera échec. Et donc c'est pourquoi, pour qu'un homme réussisse dans sa vie, on va toujours la trouver une femme. Alors la culture vient, il dit quelle femme va épouser l'homme? Eh bien on la cherche. Comment on la cherche? Pas en faisant un critère social, mais par un critère comment on dit, un critère d'appartenance énergétique. L'énergie qui peut soutenir, parce que pas toutes les énergies sont compatibles, même dans les sein des mêmes sociétés. Maintenant, on va nous dire que non, voilà, on fait les mariages arrangés. Mais oui, les mariages arrangés pour le bien-être de la société. Pour le bien-être, les développements de la société. Eh bien, ce sont ces notions. Pourquoi je suis en train de parler du mariage là? Parce que ça rentre dans la compréhension de cette notion Kush-Kamit Congo auquel nous devons faire retour. De cette unité que nous devons réembrasser. L'un n'existe pas. Parce que dans la conception et dans la définition de la culture, de la littérature, non que de la science Kush-Kamit Congo, l'un ne peut être que l'unité de plusieurs. L'un attend que la volonté d'un homme cinglé, c'est-à-dire l'ego, n'a pas de place. C'est ainsi que l'autre sert pour alimenter sa communauté. Quand j'étais petit, mes frères et sœurs, et j'y pense souvent, de ma famille, mon père ne m'a jamais dit que voilà, tu dois grandir pour servir ton peuple. Non. L'idée qui a été transférée, justement, lui aussi, il a été victime de ces systèmes, et crée l'écart social avec tes frères et sœurs. Toi, tu deviens comme un petit blanc. Tu as une belle voiture, les autres doivent te demander des passages, viens demander de l'argent chez toi, parce que maintenant, toi, tu es le plus fort. Et tu dois maintenir cette position. Et comment tu l'as fait, assassinant que les autres restent toujours plus petits. C'est ce que nous avons été appris. Et ça, c'est une des causes de l'échec dans laquelle nous sommes en train de vivre en tant que communauté aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit aujourd'hui dans cet retour à la conscience, Kush-Kamit Congo, que l'éducation doit être que vous devez enseigner aux enfants leur rôle, leur fonctionnalité. Sans fonctionnalité, il n'y a pas conscience. Et sans conscience, il n'y a pas éveil. Et sans éveil, il n'y a autre que la soumission. La fonctionnalité est sociétaire. La fonctionnalité de tout être est celui d'élever sa société. Et je suis en train de parler de la société Kush-Kamit Congo. C'est à cet endroit-là que nous trouvons ces fonctionnalités. Notre loyauté divine et notre garantie. Notre garantie pour la prospérité,
Au-delà de ces cercles, il n'y a pas de prospérité. Travailler chez JP Morgan, ce n'est pas de la prospérité, c'est de la soumission. Parce que vous contribuez à l'élévation des autres. Et vous péchez contre la conscience divine qui vous a mis quelque part pour des fonctions bien déterminées. Car le palmier n'est pas en Afrique par cas. Ce n'est pas un hasard que les palmiers naissent dans les régions tropicales. C'est une programmation. L'huile de palme n'est pas comestible pour le lécoderme. Il lui fait du mal. Le manioc n'est pas comestible pour le lécoderme. Il lui fait pour raison pour laquelle et les plantes de palmiers. Et les maniocs ne poussent que dans les régions où il y a des mélanodermes. La pomme de terre que vous aimez tant, les frites, n'est pas bon pour les mélanodermes. Parce que la cyanure qu'elle contient, ce n'est pas une cyanure qui va avec le niveau des mélanodermes, le niveau des, comment on dit, des mélanines que nous possédons. Il y a une cyanure qui va avec le niveau des mélanines que nous possédons, c'est celui du manioc. À chaque peuple, sa propre cyanure. Et ce n'est pas pour rien que cela grandit abondamment en Occident. Il y a une réalité, ce n'est pas pour rien que vous êtes né en Afrique noire. Et ça c'est le problème que je me regarde souvent. Quand j'ai grandi, j'étais noir, oui, mais je n'avais pas cette fierté-là. Je ne la sentais pas, je n'ai pas grandi avec. Quand je me regarde aujourd'hui, je me regarde quand j'avais 5 ans, je me dis, si j'étais comme ça, quand j'avais 5 ans, imaginez ce que je serais aujourd'hui. Mais je ne l'avais pas. Grâce au Créateur, je n'ai pas grandi, je n'ai pas eu une enfance en Occident où il y a le racisme. Nos frères et sœurs qui ont grandi, qui sont nés en Occident, ont subi le racisme, ce qui a brisé beaucoup d'entre eux. Moi, je suis né et grandi en Afrique. Mais je remarque maintenant que j'avais grandi avec un sentiment d'infériorité. Je ne me prenais pas, c'est le cas. Et quand je revois ça aujourd'hui, je vois les dégâts, je vois pourquoi nous sommes aussi en difficulté. On va parler des problèmes spirituels. Oui, mais c'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience que nous n'avions pas. Et que la solution s'applique sur ce qu'on appelle les devoirs de race. Les lions étaient lions parce qu'ils se considèrent, il y a un devoir des lions. Et ce devoir-là, il y est assuré par une fonctionnalité, c'est lui de faire les lions. Tout comme les serpents, il a une conscience des serpents. Eh bien, dans l'homme, il y a une conscience, il y a une conscience humaine, mais il y a une conscience mélanoderme, il y a une conscience lécoderme, il y a une conscience centroderme. Et quand cette conscience-là manque, on vient à moins à ses propres devoirs divins. Et quand l'on vient à moins de ses propres devoirs divins, c'est parce qu'on n'est pas conscient. Et quand on n'est pas conscient, on n'est pas en vie. Je ferme le cercle. Quand on n'est pas conscient, on n'est pas en vie. On est un mort vivant. On est un zombie quand on n'est pas conscient. Et je réalise que pendant mon enfance, j'étais un zombie. Je n'avais pas de vie, j'ai pensé. J'étais dans la pensée cognitive de celui qui est en train de vivre parce qu'il est en train de respirer. Mais cela est un concept obsolète. La conscience ne vient pas du fait de la respiration. La conscience, disons, la vie ne vient pas du fait de la respiration, excusez-moi. Mais la vie vient du fait de la conscience. Et cette conscience, c'est une conscience que nous n'avions pas. Et donc, en fermant en grand les clos, cet Ebola blanc est une grande opportunité pour nous de faire la résurrection, de retourner en vie. Et nous retournons en vie à travers les mécanismes culturels.
en nous redécouvrant, en nous redonnant de la valeur. En donnant en valeur aux uns et aux autres. Je vais donner un petit devoir de conscience. Pour ceux qui vont penser que voilà, Baba Kinké l'a dit, mais comment nous allons faire? Je vais donner un exercice que je vous demande. Je vous n'impose rien, mais je vous invite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de choses à faire. C'est quoi l'amour? Vous allez me poser la question. L'amour, ce n'est autre que la conscience. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un état de conscience élevé. C'est comme ça l'amour est relié au cœur. C'est quoi le cœur? Nous l'avons déjà expliqué. Le cœur, quand on dit l'œil de l'âme, c'est le cœur. L'âme étant la conscience divine. L'œil du cœur, c'est l'œil de Hérou. Le cœur, l'œil de Hérou, c'est l'œil qui voit. Et ce qui voit, c'est ce qui apprend. Et nous retournons sur la conscience. Et donc, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la conscience et la connaissance. Ou l'amour et la connaissance qui naît de la conscience. Arrivons donc au point. Quel est l'exercice que je vous demanderai avec beaucoup de conscience et de connaissance de faire? Eh bien, nous savons que nous sommes dans les temps du Covid-35, l'Ebola blanc. Et la peur est en train de serrer les cœurs de tout le monde. On vous dit, ne vous saliez même plus. Ça va vous contaminer. Ne vous touchez plus. Ça va vous contaminer. Mais moi, je vous demande de faire quelque chose de différent. Regardez là où vous êtes. Trouvez un mélanoderme et serrez-lui la main. Après, l'hygiène veut que vous désinfectez. Comprenez-moi bien. L'hygiène veut que nous désinfectons, nous devons nous laver les mains souvent. Ça, c'est une règle que nos ancêtres ont toujours respectée. Quand vous vous trouvez, vous saliez la main et puis quand il faut se laver les mains après. Mais ne perdons pas la vie des uns des autres. Nous nous trouvons devant une grande opportunité. Quand nous nous serons, regardons-nous dans les yeux et dites que je te vois. Et vous, quand quelqu'un vous serre la main et vous dit je vous vois, répondez je vous vois aussi. Je te vois, je vous vois aussi. Utilisons cette grande opportunité pour pouvoir retourner dans la conscience et dans la vie. Parce que si vous pensez que nous avions été en vie, eh bien, en ce moment-là, je suis ce qui gâche la fête parce que nous n'avions pas. Nous avons pensé être en vie parce que nous avons été conditionnés à penser que la vie est un acte qui résulte de la respiration et non de la conscience. Or, sans conscience, on n'est pas en vie. Sans conscience, on n'est pas en vie. Et la conscience est transmise par la culture. Et donc, en apportant la culture Kush Kamit Congo, c'est que nous apportons la vie. La religion de la vie. Quelle est la religion que nous pratiquons les Kush Kamit Congo? La religion Aosser, la religion de la vie. Où toute vie est sacrée. Mais pas toute vie en tant que respiration. Mais toute vie en tant que conscience engagée dans l'éveil. Voilà là où nous nous trouvons. Et c'est à ce point ici que je vous invite humblement à me rejoindre. Nous sommes en train de rentrer dans l'année 133 dans quelques jours, de l'ère de Marcus Garvey. Et le calendrier qui a déjà été envoyé, un genre de bloc-notes où il y a le calendrier des salles de l'année 132, l'année passée, l'année 133, l'année 144 qui vous sera présenté. Un très beau travail réalisé par notre
Rakouti Netcher, Kanefer Rakouti Netcher. Très beau travail, un bloc-notes avec toutes les choses faites en anglais, en français, en Medou Netcher, et je pense aussi en Swahili. Et plus nous avançons dans les années, nous allons apparemment avoir ces grands travaux qui contient les calendriers aussi, des endroits pour programmer sa journée, pour programmer sa méditation, beaucoup de choses qui seront faites en Swahili et en Medou Netcher. Dans les années même, pour une phase de transition, nous avons mis aussi introduit les français et l'anglais. Eh bien, je veux que vous ayez cet élément, que vous la commandiez dès qu'il est disponible sur kachupa.org, que vous preniez à main votre existence et votre conscience sur un plan communautaire. Et quand je parle de communauté, je suis en train de parler de la communauté Couche Kamit Koko. On doit rentrer dans cet effort. Le réveil est un effort, ce n'est pas de la commodité. Et des efforts, un effort nécessite des sacrifices. C'est-à-dire, c'est quoi un sacrifice? Quelque chose que nous ne ferions pas de manière ordinaire, normalement. Parce que c'est ça, la force. Nous devions apprendre à mettre avant tout la race. Le devoir des races est un devoir divin. Qui vous dit le contraire est un calomniateur. Calomniateur. Je ne sais pas si je prononce bien les mots. C'est lui qui calomnie. Le devoir des races est un devoir sacré parce que le devoir des races n'est pas un devoir d'exclusion des autres. Mais c'est une démarche où on apprend ce que l'on est. Et si on a été fait à l'image du Créateur, eh bien, dans une démarche culturelle, on est en train de connaître qui? On étudie les cosmos. On est en train d'étudier les macros en étudiant les micros. Parce que le micro est un fractal du macro. Il est essentiel de faire la différence entre un fractal et un fragment. Un verre qui se casse en 1000 morceaux est un verre fragmenté. Les fractales, c'est la reproduction sur une échelle graduelle en allant du plus grand au plus petit de la même somme physique, chimique et mystique. Et dans cet état-là, nous représentons la conscience divine en tout entière. Douanetcher. Nous avons quelques commentaires au niveau de la régie. Voilà, il y a Edwin qui dit au Tep Mon King, Tassoub dit, ce sont des expériences cliniques sous la souche virale, gardées dans des laboratoires où après un certain nombre d'années, on procède à des tests et des mutations. Et c'est un commentaire qui est un peu plus long. Et voilà, donc pour tous ceux qui veulent lire, ils peuvent regarder dans les commentaires parce que c'est très long et je n'arrive pas à vraiment bien voir. Et il y a un autre commentaire qui dit, ils veulent tous le paradis, mais personne veut mourir en reprenant notre dignité. Nous sommes zombifiés. Je remercie la mère nature de m'avoir créé Kama. Vivre dans la simplicité, le matérialisme. Et aussi, j'explique que je viens de voir une vidéo qui a été partagée sur l'académie Le Père Ankem Teoti. Donc, tout le monde peut avoir y accès. Et ça parle dans la vidéo, ils expliquent comment ils allaient propager un virus et donner un nom. Mais ce virus allait être propagé encore une fois par la Chine. Donc, ça allait être... on allait dire que c'était la faute de la Chine. Et donc, cette vidéo, elle est actuellement dans le Père Ankem Teoti, donc un des Mpangi qui a renvoyé à tout le monde. Donc, si vous avez le temps, regardez cette vidéo-là aussi. Douanetcher à vous, comme je vous disais aujourd'hui, je suis assez fatigué. Je ne sais qui m'arrive pas souvent, donc je ne vais pas aller trop loin. Je n'ai pas voulu manquer cette opportunité de signaler l'importance pour nous de marcher vers l'un vers les autres. Nous devons sauver cette jeunesse. La plupart des enfants indigos ont été perdus. Nous avons les enfants de lumière qui sont en train de naître. Beaucoup ont posé la question, mais qui sont ces enfants en lumière? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire? Comment nous allons les éduquer?
ayez de la patience, nous allons y arriver. Ni têter cette émergence des couronnes, nous avons déjà fait des passes des géants. Mais nous allons y arriver parce que les créateurs nous donnent ce que nous sommes à mesure d'avaler. Les créateurs nous mettent devant les conflits auxquels nous avons été préparés ou aux conflits pour lesquels nous sommes capables de relever, de surmonter. Il ne nous met jamais devant les choses qui sont là pour nous détruire. Mais pour cela, nous devons marcher avec les créateurs. Les créateurs n'ont rien à voir avec une religion révélée. Non, non. Le créateur s'exprime dans nous à travers notre culture. Toute culture a ses flaws, ses défauts, ou je dirais ses imperfections. Mon arrière-grand-père me disait toute une chose, il disait, les autres n'existaient pas. Non, il disait les étrangers. Hein, chez nous, les mots étrangers n'existaient pas parce que les étrangers, c'est juste des amis que je n'ai pas encore rencontrés. Hein? Et donc, pourquoi je dis cela? Je dis cela pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans une démarche où nous sommes en train, nous devrons nous réveiller. Et nous devons mettre en tête que dans le monde Kouch-Kamit Congo, les étrangers n'existent pas. Ce sont des frères et sœurs que nous n'avons pas encore rencontrés. Et nous devons développer cette conscience, la mettre spécialement chez les enfants. Nous avons éduqué nos enfants. Nous avons souffert ce que nous avons souffert. Parce que nous avons hérité de nos parents et de nos grands-parents non pas une conscience, mais un mental occidental. Vous savez, je vais raconter encore une toute petite histoire. Quand j'étais petit à ma jeunesse, c'est-à-dire moins de 10 ans, mon père avait une grande maison dans un quartier à Kinshasa qu'on appelle Kingasani. Et on a grandi à Limete, qui est un quartier où il y avait beaucoup de blancs. Quand on s'est transféré à Kingasani, eh bien, on était mal à l'aise. À l'école, on avait honte de dire qu'on venait de Kingasani. Parce que c'était un nom qui sonnait un nom africain. On n'aimait pas ça. Et à côté de cette maison, c'était une zone vierge. Très beau. Il y avait une grande rivière. Il y avait des bancs de sable le long de rivière. Et chaque après-midi, on allait, de temps en temps, on allait se laver, jouer. C'était très beau. Le sable était blanche. Très beau. Vraiment une plage. Mais une plage sur une rivière. Mais on n'appréciait pas ça. Quand je suis venu en Europe, j'ai trouvé qu'il y avait des plages où il faut payer pour entrer. Alors j'ai pris à revaloriser ce que j'avais. Pourquoi je me comportais de cette manière-là? Parce que j'avais un mental blanc. Un mental blanc ne peut apprécier ce qui vient de chez les maîtres. Ce qu'on appelle les esclaves de la maison, les nègres de la maison. Les nègres de la maison, ce sont ceux qui se sentent différents par rapport aux nègres des champs. Parce que lui, il a des gants. Il parle la langue du maître. Il rentre dans la maison du maître. Il pense qu'il est différent des autres. C'est ce que nous étions. Et nous devons arrêter cette maladie-là. Je suis né en tant qu'esclave des maisons. Je dois la reconnaître. Je suis né en tant qu'esclave des maisons. Et j'ai passé toute une bonne partie de mon enfance en tant qu'esclave de la maison, qui adorait les maîtres. Raison pour laquelle je suis venu en Occident. Une des raisons. Comme tous nos autres. Et nous devons savoir que là où nous nous trouvons aujourd'hui est dit à grande partie pour cette raison-là. Et nous devons nous dire que si nous continuons à transférer les mentales de l'Occident, de l'Occidentaux, des nègres de la maison, qui va voir ceux qui sont en Afrique comme les nègres des champs, parce qu'il y a une gradation. Et puis celui qui est en Afrique, qui a vécu dans les quartiers, parce que c'est celui qui a les noirs qui est en Europe, ce sont les nègres de la maison, et ceux qui sont en Afrique, les nègres des champs. Et en Afrique, on arrive sur l'Afrique, ceux qui vivent dans les grandes villes se sentent nègres de la maison par rapport à ceux qui vivent dans les petites villes. Disons ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Et ceux qui vivent dans les quartiers populaires de la capitale se sentent nègres de la maison par rapport à ceux qui vivent dans les villages.
dans les chefs-lieux des villages, dans des villages. Et ceux qui sont dans les chefs-lieux des villages se sentent nègres de la maison par rapport à ceux qui sont dans les fonds du village. Cette maladie-là, cette insanité-là, est une des raisons pour laquelle nous avons manqué l'éveil qui s'est présenté en nous à l'année première de l'ère de Marcus Garvey. Et nous sommes dans l'année 132. Nous avons manqué 132 ans de travail. Dans l'année 133 de Marcus Garvey, nous devions rentrer dans l'ère maintenant de la gloire. C'est l'ère de l'apogée. Mais nous n'avons pas d'apogée. Parce que nous avons perdu 132 ans à faire les nègres de la maison. Et à regarder les autres, les nôtres, que nous considérions comme nègres du champ. Et à les discriminer. Et penser que par cette pratique, nous serions arrivés quelque part et voilà. Vous vous êtes retrouvés à Paris, vous êtes retrouvés à Belgique. Et les nègres de la maison. Et les nègres des champs, tous dans les mêmes arrondissements. Et avec ça, nous avons perdu 132 ans. Nous avons perdu 132 ans de travail parce que nous avons été conditionnés à faire les nègres de la maison. Et l'année 133 devait célébrer l'apogée. L'année 133 de l'ère de Marcus Garvey devait être l'inauguration de la grandeur, de l'apogée de la civilisation Kouch-Kabit Congo. Et voilà, nous sommes là à éveiller encore les consciences dans l'année 133. Nous sommes encore là à éveiller les consciences. C'est pourquoi le coronavirus, l'Ebola blanc, est une grande opportunité que je vous invite à internaliser les motivations pour nous dynamiser en réalisant que nous avons perdu 132 ans d'auto-simulation aux nègres de la maison. C'est tout ce qui nous a été possible, c'est tout ce qui nous a été donné de pouvoir devenir. Parce que vous ne viendrez jamais un blanc. Tout ce que vous pouvez devenir, c'est les nègres de la maison. C'est lui qui fait les blancs. Et cela nous a coûté beaucoup. Et nous devons mettre fin à cela. Nous mettons fin à cela en reprenant notre vie. La vie, c'est de la conscience. Et c'est cette conscience qu'en faisant les nègres des maisons, nous ne pourrions pas avoir. Nous devons sortir de là. Nous devons sortir de la violence. Nous devons sortir de tout ce que nous sommes en train de... Nous avons fait pendant longtemps et nous devons embrasser un chemin nouveau. Le chemin de l'auto-valorisation Kouch-Kabit Congo. De la révalorisation mélanotaire. Voilà les messages que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Et ces messages est un cadeau signé l'Ebola blanc. Une grande opportunité pour nous. Douane Etcher, je vais donner la parole à la régie avant de clôturer. Voilà, ce virus est pour mettre un terme aux différentes manifestations de Hong Kong et attaquer les pays qui alimentent ces consultations. Merci pour tout ce que vous faites pour la diaspora éveil de conscience. Douane Etcher. Il faut une rupture totale avec l'Occident. Douane Etcher. Comment peut-on se réveiller quand nos États africains n'accordent aucune place médiatique à nos cultures et valeurs africaines? Du matin au soir, soit c'est le culte islamique, soit le culte christique et retransmis. Voilà. Je vais m'arrêter, je pense que je vais m'arrêter à la régie à cette question-là. Un problème, c'est un problème ce que j'appelle des sous-bassements. Nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons pas de société civile. Franck Fanon dit avant la colonisation égale après la colonisation. Le maréchal Tito dit que
il écrit, c'est un discours, il dit, ne confondons pas les choses. L'indépendance ne signifie pas vous débarrasser de nous ou que nous vous donnons quelque liberté que ce soit. L'indépendance signifie que nous engageons certains d'entre vous. Hein? Nous élevons les nègres de la maison au service politique. Les nègres de la maison, maintenant, qui étaient là pour servir au bas niveau, laver les chaussures, laver la maison, donner les enfants, donner les dîlets maternels aux enfants des blancs, aux enfants des colons. Maintenant, cela a été élevé aussi dans les cercles politiques, les cercles, on leur donnait certains privilèges, c'était tout. Donc, le problème est pensé en termes, quand on pense en termes que nous avons des gouvernements, c'est là que nous nous trompons. Nous devons nous réveiller de la conscience, réaliser que les années 60, c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Nous sommes colonisés. De la même manière, nous sommes toujours les mêmes nègres des champs, mais seulement les nègres de la maison ont été donnés les privilèges de pouvoir siéger à un certain niveau de la sphère politique, sociale, économique et nous faire qu'on nous convainc que c'est eux qui prennent les décisions. Donc, comme je l'ai dit dans plusieurs fois, nous devons, dans l'éveil des consciences, aller au-delà de ces manifestations de gestion et prendre notre propre responsabilité. Voilà. Je suis là avec vous, j'investis tout mon temps et toute mon énergie pour parler et partager avec vous. Ça, c'est ma contribution. Je ne suis pas un gouvernement. Si 10 000 d'entre nous faisons les mêmes, et qu'au lieu d'être tout seul, nous devenons beaucoup, moi je peux les faire les fins de la semaine. Si quelqu'un commence à faire les lundis, les mardis, les mercredis, pas tous ces véhémences politiques où on insulte, on se fâche, où on dit non voilà, on va tuer Sassou, bon, on va mettre ça. Non, maintenant Kabila, on va lui jeter, je ne sais pas. Non, pas dans cette modalité-là. Enseigner. Apporter une valeur. Enseigner. Pas dans la critique, pas dans la férocité, pas dans la violence, non, enseigner. Enseigner. Si vous avez quelque chose que vous retenez qui est valeureux, qui peut aider, enseignez. Prenons-nous la responsabilité. Si nous attendons que le gouvernement fasse quelque chose, le gouvernement est là pour gouverner nos esprits. Gouvernement, c'est du latin gouvernement. Il gouverne vos esprits, c'est-à-dire vous maintenir dans l'esclavage. Et aussi longtemps que vous regardez à lui comme modalité, comme instrument, comme moyen de vous libérer. C'est comme quelqu'un qui attend que les maîtres et l'esclave lui donnent la liberté, ça n'arrivera jamais. Et quand même tu l'as acheté, il prend ton argent, mais tu continues toujours à être un esclave. Douane Tchè. Douane Tchè. Amandra, la connaissance est une âme seule, la lutte libère. Douane Tchè. Je vais regarder si des commentaires dans l'écho. Il y a beaucoup de commentaires, la régie a des difficultés à lire beaucoup de commentaires. Et là, je vous invite encore à aller faire, souscrivez dans la chaîne YouTube Kinkela Wamazulu, de manière que nous puissions faire les directs directement sur YouTube, qui nous donne beaucoup plus de possibilités d'être visible que YouTube, que Facebook. Après avoir fait une émission comme la telle, je suis demain matin, la première chose qu'on va faire, on va me bloquer au web pendant 5 ou 7 jours. Douane Tchè. Douane Tchè. Yam Yam dit Douane Tchè, soleil enchanté. Muriba dit Otep frérot. Ankoujaï Seneb Neb. Narmer dit je suis là. Je confirme cette parole dit Narmer. Douane Tchè. Douane Tchè à vous. Je vous remercie pour avoir été tous ensemble dans ces raouétés. Souvenez-vous du devoir. Serrez la main au moins à 10 personnes, sans oublier les indications de l'hygiène. Et regardez dans les yeux et dites que je suis là pour vous. Et lui, répondez les mains. Ok? Et nous allons rapidement rentrer en scène les mesures de précaution qui ont été indiquées pour le coronavirus. C'est-à-dire laver les mains le plus de temps possible. Il y a beaucoup de produits qu'on est en train d'utiliser, qu'on dit il faut aller acheter des trucs pour laver les mains chaque fois. Bon, je ne sais pas quel conseil donner là-dessus. Il y a certains qui ont dit que ça abîme les mains.
C'est vrai, certains abîment les mains. Certains qui disent que ça va, mais essayez un peu d'avoir beaucoup des informations autour. Il y a les masques qu'on a trouvés, qu'on est en train de parler. Et je pense que les prochains Raoult, je vais voir les masques que moi-même je me suis acheté, qui doivent encore arriver. Mesures de précaution, mais encore un élément, c'est la vitamine C. Il faut prendre beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamine C dans le corps. Mangez beaucoup de fruits, spécialement les fruits des saisons. Allez voir un peu des chats pour comprendre les fruits des saisons que vous avez. Il faut prendre beaucoup de thé avec les gingembre qu'il faut piler, prendre beaucoup de gingembre. C'est-à-dire, il faut renforcer nos défenses immunitaires et garder le moral très haut. Et une chose est sûre, le coronavirus n'est pas le dernier. Il n'est pas le dernier. Il n'est pas le dernier. Nous sommes là depuis des millions d'années. Vous savez comment les virus sont venus, sont passés, sont venus, sont passés. C'est des milliards et des milliers de virus. Mais nous, les mélanodermes, nous sommes encore là. Dua neche dua amon ra dua neb ercher. Amasu empa em ra sangsu. Amen ra empa em ra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa em ra sangsu. Amen ra empa em ra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa em ra sangsu. Amen ra empa em ra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa em ra sangsu. Amen ra empa em ra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Nuk per amen. Ami ab per ab. Ami kesad. Ank esa emteta. Toi ou terre.